Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Il y a un truc dont il faut qu'on parle, ça va être les boucliers, tu sais là, les shields que tu mets derrière ton micro, histoire de casser la reverb et voilà, un petit placement de produit, hein, j'en ai un à te présenter, en fait j'en ai deux à te présenter et par la même occasion j'aimerais bien rebondir sur l'insonorisation et l'isolation puisque ce sont deux termes qui sont trop souvent confondus dans le milieu du son, de l'audiovisuel, dans le milieu du chant, dans le milieu du home studio. Tu vois ça là, les petites mousses acoustiques, ça va servir à insonoriser. L'insonorisation, grosso merdo, ça va être faire en sorte de casser la réverbération qu'il y a dans ta salle, faire ressortir ou atténuer certaines fréquences. Et ça, les panneaux de laine de verre, ça va servir à isoler. Ça va être ce qu'il va y avoir plus ou moins entre tes murs, tu vois, ce qui va permettre de garder la chaleur, garder le froid et surtout d'empêcher le bruit de passer au travers tes murs. Et la laine de verre, pour ça, c'est très efficace. C'est ce qui est utilisé traditionnellement dans les maisons et dans les appartements. Les panneaux acoustiques comme ça, les petites mousses alvéolées, c'est ce qu'il y a dans les studios d'enregistrement, studios de doublage, studios de répétition aussi parfois, et en gros tu vas les disposer sur tes murs. Alors c'est un métier, c'est acousticien. Moi, je ne suis pas acousticien. J'ai 2-3 notions de comment les ondes se déplacent et tout et tout. En gros, sache que placer ça comme ça sur tes murs juste pour de la déco, mis un peu à l'arrache, ça sert à rien. Ça sert complètement à rien. Englober tout ton studio avec ça, ça sert à rien. Ça sert à rien dans le sens où chaque mousse agit sur certaines fréquences. Tu vas avoir des bass traps qui sont énormes, tu vas avoir des mousses beaucoup plus fines pour s'occuper des aigus. Bref, il faut choisir la taille et l'emplacement de manière stratégique. C'est-à-dire que dans un coin, tu vas mettre un bass trap, tu vas pas juste mettre une petite mousse comme ça. Au sol, tu vas pas en mettre, tu vas mettre généralement un tapis ou de la moquette ou des trucs comme ça. Au plafond, même chose. Tu vas mettre soit de la moquette, soit des mousses comme ça, ou alors tu vas laisser le plafond tel quel, histoire qu'il réverbère quand même un petit peu de fréquence et tout, un petit peu d'onde, de manière à ce que ta pièce ait une couleur. En fait, on va chercher à colorer la salle dans laquelle tu te trouves. Et ça se fait pas à l'arrache parce que ça va avoir un effet aussi sur tes enceintes, donc ton écoute pendant que tu vas mixer. Et aussi, comme tu vois souvent certains youtubeurs qui le mettent derrière eux, ça sert absolument à rien puisque tes ondes sonores, elles vont d'abord aller vers l'avant. Donc ce qui est important, c'est casser l'avant. Donc pour toi, ce qu'il y a derrière la caméra, donc ce que tu ne vois absolument pas. Et après, il y a d'autres techniques aussi, comme les boîtes d'œufs par exemple. On dit souvent que ça sert absolument à rien, mais en réalité, si, ça a un tout petit effet, mais vraiment minime sur certaines fréquences. Et ça, pareil, il faut les placer de manière stratégique. Et après, tu as aussi ces trucs-là, tu sais, quand tu reçois un colis, en général, tu as des espèces de trucs en polystyrène. Je sais plus c'est quoi cette matière. Ou alors des espèces de petites mousses comme ça. Pareil, ça peut te servir. Ça peut te servir, mais encore faut-il savoir où les placer et comment les placer. Et ça, je te l'ai dit, je suis pas acousticien, je vais pas pouvoir t'aider à ce niveau-là. Moi, je fais mes tests en général. Je me mets devant, je balance une musique avec un max de fréquences, aussi bien des aigus, des basses, des médiums et tout. Et puis je place ça à un endroit et j'écoute avec mon oreille, voir ce que ça change. Par exemple, là, si je parle, tu vois, j'ai mon micro-cravate, je mets ça devant, tu vas entendre que le son est complètement différent. Si je mets ça, le son va être encore un petit peu plus différent. Si je mets ça, le son va différer encore également. Et enfin, si je mets ça, le son va être différent. Après, pour la laine de verre, c'est plus intéressant de mettre le micro derrière pour vraiment te rendre compte à quel point ça peut insonoriser. Allez, passons au sujet de la vidéo, les shields. Voilà, ici, j'en ai un, c'est un Marantz. Lui, c'est pas du tout un placement de produit, c'est un shield que j'ai acheté d'occasion et il manquait quelque chose, il manquait la barre qui allait là, du coup j'en ai bricolé une. J'ai bricolé un petit truc dans ce genre là, donc là ici je mets le microphone et là ça va directement sur le shield et il y a toujours une distance entre les deux, ton micro il vient là, le shield il vient derrière et ça fait exactement la même action que tes panneaux acoustiques, c'est censé faire la même chose. Je dis bien que c'est censé parce que déjà tu vois que tu as quand même une épaisseur assez différente, ça agit différemment et le problème c'est que quand tu as ton micro comme ça, suivant le type de microphone que tu as, suivant ton polar pattern, si tu as un super cardioïde, un hypercardioïde, un cardioïde, un omnidirectionnel, un figure en 8 ou n'importe quoi, tu vas te retrouver avec d'autres problèmes puisque tu as des fréquences qui peuvent arriver, de la réverbération qui peuvent arriver d'en haut et d'en bas. Donc c'est quand même important. Alors c'est moche, mais si jamais tu as l'occasion pendant que tu enregistres, n'hésite pas à faire un truc dans ce genre-là, et même chose ici. Parfois, tu as des shields, là c'est pas le cas de celui-ci, mais tu as des shields qui sont intégralement recouverts. Donc aujourd'hui, je vais te faire un petit test avec celui-ci, mais j'en ai également un deuxième. Et le deuxième, le voilà, lui par contre c'est un placement de produit, il est assez cool. Voilà, il est très compact, il peut se plier, se déplier un peu n'importe comment.
La barre ici est intégrée. Bon, tu peux la dévisser aussi si ça te plaît pas. Elle est fournie avec, elle est intégrée et voilà, ça se présente comme ça. Maintenant, côté taille, je le trouve un peu petit. Est-ce que ça va être efficace? Je ne sais pas. Déjà, une chose importante à savoir, c'est que si tu es dans une pièce hyper réverbérée, ça va servir absolument à rien. Tu peux oublier ça. La meilleure méthode, c'est de mettre une couette sur ta tête. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos et récemment, Tai a fait une vidéo là-dessus, justement sur tous ces trucs-là. Pareil, il donne bien la méthode de mettre la couette sur la tête. Ça, c'est hyper répandu, hein. On l'a tous déjà fait. Mais être dans une pièce bien traitée, c'est toujours le mieux. Après, rien ne t'empêche de... je suis en train de réfléchir à ça, mais regarde, rien ne t'empêche de faire un petit truc comme ça. T'en prends... T'en achètes genre 2 ou 3, tu les mets comme ça et ça te fait une petite cabine. Voilà, tu peux enregistrer comme ça. On va voir, on va tester ça après. Ça peut être intéressant à faire. Donc pour le test, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais les mettre sur un pied de micro, je vais mettre un micro au milieu. Je vais garder la même config. Tiens, c'est marrant, je peux fermer ça comme ça. On peut... Ah, ça c'est intéressant. Pour les micros en end address, donc les micros où on parle dessus tout en longueur comme le SM7B par exemple ou le Aston Stealth, ça peut être intéressant de mettre le truc comme ça, mettre le shield comme ça. Et bon après évidemment c'est pas du tout isolé, insonorisé pardon, c'est pas du tout insonorisé là derrière, donc il y aura quand même de la réflexion. Donc éventuellement tu fais une petite combine comme ça, voilà, tu mets ton micro là à l'intérieur et puis bah t'as plus qu'à parler dedans comme ça. Ça peut être intéressant à tester aussi. Dans ce cas-là, il faut choisir le bon micro pour faire ça. On va se faire quelques tests. Je vais chanter 2-3 trucs là. En plus je viens de me réveiller, j'ai pas trop la voix, mais bon. On va faire des petits tests, je vais te laisser le son brut et tu vas entendre ce que ça donne et tu vas pouvoir te faire ton propre avis. Je pourrais pas te dire si c'est efficace ou pas puisque moi ma pièce est un minimum traitée et du coup tu n'entendras pas s'il y a une réelle action sur la reverb. Par contre tu entendras que certaines fréquences vont passer différemment. Me voilà donc auprès du microphone Sozokin Shield et tu vas entendre comment ça rend en brut sans bouclier, sans rien. Allez, je vais chanter le refrain de mon morceau Go Ahead. Je vais faire ça en boucle et je vais te passer au montage. Je vais alterner en passant d'un shield à l'autre ou en brut ou quoi. Et puis bah, de toute façon, tu le verras bien visuellement. Il y aura un truc ici. I don't believe in anything you live for. I don't trust you. I don't like you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for. I don't trust you, I don't like you. I don't believe in anything you live for. I don't trust you, I don't feel you. I don't believe in anything you rise for.
I don't trust you, I don't like you. Voilà, comme tu peux l'entendre, la différence n'est pas forcément flagrante. J'ai failli tomber, moi. Tout dépend du placement du shield, tout dépend de la matière du shield, de l'épaisseur de la mousse qu'il y a dessus. Et comme tu peux le voir aussi, avec de quoi isoler comme la laine de verre, bah, ça change complètement la donne. Et puis tu peux voir aussi qu'avec les mousses alvéolées, là, les panneaux acoustiques, ça change également quelque chose. Mais c'est toujours une manière stratégique, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tu veux acheter les shields, les liens sont dans la description. Moi, je te suggère de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de tests comme ça. N'hésite pas aussi à me proposer des petits trucs en commentaire, comme ça, ça fait un petit peu d'interaction. Et puis moi, ça me permet de tester d'autres choses. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ou si jamais tu connais quelqu'un qui hésite sur quoi faire entre acheter de la mousse, acheter de quoi isoler ou acheter un shield, eh ben, recommande-lui cette vidéo s'il te plaît. Moi, ça m'aidera énormément. Allez, je te dis à la prochaine. Moi, c'était Skyarm. Ciao!